Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo vlog des 24 heures du Mans, je disais ça. Sur le podium, on a cru comprendre que peut-être ils avaient l'intention de revenir, peut-être avec une voiture qui serait développée par Alpine pour l'hypercar, ce qui pourrait être assez incroyable. Eh bien ça y est, l'information est tombée officiellement, Alpine a décidé de fabriquer sa propre hypercar pour concourir aux côtés de 10 autres constructeurs dans le championnat du monde d'endurance. Et d'un côté, je suis hyper excité de voir cette marque se lancer dans la catégorie reine de l'endurance, et d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va être très compliqué d'aller chercher la victoire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Alpine le fait? Pourquoi Alpine ne mise pas tout sur son écurie de Formule 1? Pourquoi Alpine a besoin du WEC, de l'endurance, et surtout des 24 heures du Mans? Le projet du groupe Renault pour la marque Alpine, il est très clair. Depuis l'arrivée de Luca De Meo à la tête du groupe, Alpine est devenue la seule marque de sport du groupe. Fini Renault Sport. Un projet essentiellement tourné vers la performance à faible émission. Avec 3 modèles prévus dans les prochaines années, Renault mise beaucoup sur la marque Alpine. Mais pour vendre des voitures de sport, il faut avoir quelque chose à montrer. Il faut donner envie à l'acheteur. Les premiers modèles de la nouvelle A110 se sont vendus correctement, mais un peu sur la hype de la petite sportive française, et ça a surtout plu à des nostalgiques de la marque qui étaient déjà complètement acquis. Mais pour attirer de nouveaux acheteurs qui ne connaissaient pas la marque, par exemple dans des pays étrangers, ce statut de petite marque française, ça va pas suffire. Il va falloir trouver autre chose. On achète une voiture sportive pour ce qu'elle raconte. Des victoires par exemple. Si on achète une Ferrari ou une Aston Martin, on achète des voitures qui ont gagné, ou en tout cas une marque qui a gagné. Et quand on parle de ces deux marques, on parle d'ailleurs de marques qui ont d'abord fait du sport automobile avant de vendre des voitures au grand public. Par essence, l'ADN de ces deux marques, elle est donc complètement sportive. Et c'est aussi le cas pour Alpine, vous allez me dire. Sauf que pour Alpine, l'héritage, il est lointain. Et il est lointain pourquoi? Parce que la marque n'a pas été utilisée entre 1995 et 2012. Lors de la présentation de la F1 2021, Alpine a proposé une vidéo retraçant l'histoire de la marque. On y voit toutes les voitures qui ont couru avec un A sur le capot. Avec cette vidéo, le groupe Renault cherche à reconnecter Alpine avec son héritage, avec son passé d'il y a 60 ans. Et je sais pas pour vous, quand on parle d'Alpine et de Formule 1, ça sonne un peu faux. Et ça sonne faux pourquoi? Parce que oui, Alpine avait fabriqué les premiers prototypes qui ont servi de base au Renault F1, mais Alpine n'a jamais gagné en Formule 1, n'a jamais participé en Formule 1 à son nom. Alors si on est la communication d'Alpine, à quoi on peut rattacher Alpine vraiment? Où est-ce qu'Alpine a vraiment gagné? Certains diront en rallye, et ils auraient totalement raison, parce que c'est vrai. Mais Alpine, c'est pas que le rallye, c'est aussi le Mans. Dès 1963, seulement 10 ans après la création de la marque, Alpine s'est engagé pour la première fois au Mans. Et c'est une histoire qui a duré pendant plus de 20 ans, jusqu'à la fameuse victoire de Renault Alpine en 1978. Pour reconnecter Alpine avec son histoire, et créer un récit qui paraît beaucoup plus réel, et qui est réel, il faut donc réussir à reconnecter Alpine avec ses victoires. Et donc pour ça, il est essentiel de reconnecter cette marque avec la plus belle victoire d'entre toutes, celle du Mans. En 2012, lors du Grand Prix de Monaco, le groupe Renault présente un prototype Renault Alpine. Et l'enthousiasme est très grand, donc on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Dès l'année suivante, on engage la marque en endurance. Aidé par Signatech, la marque se lance en LMP2 et réussit d'ailleurs d'excellents résultats puisqu'ils ont notamment été chercher le championnat du monde d'endurance. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils engrangent également plusieurs victoires au Mans. Mais finir premier en LMP2, personne n'en parle. Enfin si, en l'occurrence, parce que c'est Alpine, on en parle un peu, mais en France. Disons que ça recrée autour de la marque une petite fierté un peu franco-française. Les enthousiastes sont hyper contents. Avec ces victoires, Alpine a donc réussi un premier élément dans sa stratégie, réussir à reconnecter la marque à son passé avec des premières victoires qui font plaisir à des gens qui connaissent déjà la marque et qui sont hyper contents de la voir de retour. Et c'est après ce championnat du monde 2018 que le groupe Renault commence à aller un peu mal. Et là on se demande si il faudrait pas supprimer la marque, parce que d'un côté il faut réussir à conserver les emplois dans le groupe, et de l'autre la marque Alpine n'est pas suffisamment implantée pour vraiment continuer à faire des ventes et à être intéressante financièrement. Pour ça, il faudrait enfoncer le clou sur la marque et vraiment réussir à l'implanter dans le paysage des sportives. Et enfoncer le clou, c'est la décision qui a été prise par Luca De Meo, le nouveau président du groupe Renault, à son arrivée. Pour ça, la première décision, ça a été de renommer l'équipe de Formule 1 Renault en Alpine, mais comme on l'a vu, la Formule 1, c'est pas franchement dans les gènes de cette marque. Après l'arrivée en Formule 1, il est décidé de lancer Alpine dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance. Sauf que le projet actuel, avec la voiture utilisée, il va pas pouvoir durer dans le temps, parce que la voiture ne correspond plus aux nouvelles exigences et aux nouvelles catégories proposées en endurance. Et donc, si on veut que ça continue, va falloir à un moment créer sa propre voiture. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent cette décision, décider d'investir plus en endurance en créant leur propre voiture pour pouvoir continuer dans le championnat. Mais évidemment, ça coûte un peu d'argent de se lancer dans un nouveau championnat. Alors si ça coûte de l'argent de se lancer dans un nouveau championnat, pourquoi pas tout miser sur la Formule 1? Les performances d'Alpine en F1,
et celles de Renault ces dernières années, elles sont loin des attentes, que ce soit en interne, mais aussi par le public. On a tous été un peu déçus, tous les 2-3 ans, on nous dit voilà, on vise les podiums dans 2 ans, dans 3 ans. Et finalement, ça vient pas. Et après le départ de Cyril Abiteboul l'année dernière et la restructuration en interne, ça va être crucial de réussir le virage de la saison prochaine et du nouveau règlement. Parce que sinon, on repart pour plusieurs années de disette. Pour Alpine, si jamais ils décident de se laisser que en Formule 1, s'ils n'arrivent pas à obtenir de victoire, ou ne serait-ce que de podium, à créer vraiment cette impression que c'est une marque qui sait faire des vraies voitures de sport, et bah ce serait miser un peu tous ces espoirs de réussite de la marque sur un seul cheval, la Formule 1. Pas certain quand on investit autant d'argent qu'on décide de créer 3 nouveaux modèles d'Alpine, que ce soit vraiment la bonne solution. Un engagement en World Endurance Championship, comparé à la Formule 1, c'est un investissement qui est relativement faible. Par exemple, la CO mise sur 20 millions d'euros pour une équipe usine avec 2 voitures sur le championnat du monde d'endurance. Quand on le compare au budget d'une équipe de Formule 1, qui est plafonné à 145 millions d'euros, il y a quand même une énorme différence. Donc 20 millions d'euros, c'est quand même relativement peu d'argent. En plus, dans le cas d'Alpine, le but c'est de mutualiser les usines d'Enstone et de Viry-Châtillon aux 2 projets. Donc ça permet de réduire encore un peu plus le ticket d'entrée en championnat du monde d'endurance. Dans les années qui arrivent, le WEC sera certainement le championnat à suivre, avec déjà 10 constructeurs engagés et certainement d'autres à venir. De plus, il y a de nombreux pilotes de Formule 1 qui ont d'énormes cotes de popularité, qui ont dit vouloir participer, parmi eux Charles Leclerc, et on sait que Ferrari arrive en championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans, et donc c'est la possibilité pour le championnat vraiment de se renouveler avec un gros plateau, avec de nombreuses équipes qui se battent pour la victoire, des pilotes très populaires. Bah évidemment, le public devrait être au rendez-vous. Et pour amplifier un peu plus cet engouement, on a appris la semaine dernière que le championnat du monde d'endurance travaillait avec Netflix sur une série à la Drive to Survive. Imaginez un peu l'épisode sur les 24 heures du Mans. L'une des courses les plus folles au monde, avec que des grands pilotes et 10 équipes qui se battent pour la victoire. Si c'est pas 15, d'ici 3-4 ans. Alors quand on est Alpine, on se dit forcément que la F1 ça marche plutôt bien en ce moment, qu'il y a de plus en plus de public. Alors pourquoi ne pas aussi miser sur le championnat du monde d'endurance qui va être la grande attraction qui arrive dans le sport automobile. Et si vous voulez mon avis, il y a moyen d'essayer de récupérer une petite part de ce gâteau. Et imaginez que je vous dise que Alpine a moyen de faire un énorme coup. Vous êtes en 2025. Fernando Alonso vient d'arrêter sa carrière en Formule 1 et va participer avec Alpine aux 24 heures du Mans. Évidemment, à la fin de la course, il remporte la victoire avec Fernando dans la voiture. 3e victoire pour Fernando Alonso, 2e victoire pour Alpine dans toute son histoire. Une victoire qui rappelle celle de 1978, la grande victoire de la marque. Dans une interview, Laurent Rossi, le directeur d'Alpine Racing, a dit la chose suivante. La marque Alpine est dans une phase de renaissance. Donc nous avons beaucoup de choses à accomplir d'abord pour l'établir comme une marque solide en Europe. Est-ce que c'est pas ce type de victoire dont a besoin Alpine ? Plus qu'une victoire au Grand Prix de Hongrie qui, même si elle est magnifique, fera peut-être un peu moins parler qu'une victoire aux 24 heures du Mans avec Fernando Alonso comme pilote. Gagner l'une des 3 plus grandes courses du monde avec un pilote d'exception, à quelques centaines de kilomètres seulement de l'usine historique de la marque, dans une épreuve qui l'avait vu gagner son plus grand succès international, est-ce que c'est pas ça dont a vraiment besoin Alpine ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un type de vidéo un peu différent auquel j'avais envie de m'essayer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu, ça aide énormément à faire remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube et ça aide évidemment à mettre en avant la chaîne. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitch. Sur Twitch, on fait plusieurs lives dans la semaine. En principe, il y en a au moins un sûr, c'est le mardi soir à 21h. La prochaine vidéo sur cette chaîne, ce sera dans 2 semaines. À dans 2 semaines.